Bonjour, il va être question dans cette vidéo du film Lady Bird. Quoi, j'ai appris encore récemment qu'il y en a encore qui disent Spider-Man, alors pourquoi pas Lady Bird, hein? Bonjour à toi très chers spectateurs et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Lady Bird, réalisé par Greta Gerwig, avec dans les rôles principaux, et je vais le lire parce que son nom je vais le massacrer à chaque fois, Saoirse Ronan, et je suis sûr que je l'ai massacré méchamment, et Laurie Metcalf. Alors ce film a été nominé aux Oscars 5 fois, pour 5 Oscars différents. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleure actrice principale et meilleure actrice dans un second rôle. Certaines personnes vous diront qu'Hollywood, cette année, doit laver son linge sale, et donc suite aux petits soucis qu'il y a eu, l'affaire Weinstein et compagnie, Hollywood se doit d'être cool avec les femmes, et donc du coup, ce film risque de gagner plein d'Oscars, etc., etc. Je n'irai pas jusqu'à nier cette possibilité, mais j'espère quand même qu'ils vont être un petit peu honnêtes au niveau des Oscars, et que ce n'est pas que pour ça que le film a été nominé 5 fois. Quant à moi, personnellement, la note que je donne à ce film, ça va être de 6 sur 10. 6 sur 10 seulement, j'ai envie de dire, surtout pour un film qui est nominé 5 fois aux Oscars. Alors, au niveau des acteurs, alors je vais pas reciter le nom des deux actrices principales, on va dire, et celles qui sont nominées aux Oscars, parce que je vais déjà assez massacrer le nom comme ça. Faut dire ce qui est, elles jouent bien. Franchement, elles jouent bien, surtout la mère, j'ai trouvé. Elles sont bien dans leur rôle, etc., etc. Mais excusez-moi quand même, si on compare ces deux actrices, leurs prestations, à ce qui s'est fait chez les messieurs, avec Daniel Day-Lewis et Gary Oldman, le choc des titans qu'ils nous préparent pour avoir cet Oscar, je suis désolé, mais ça ne tient pas la route. Elles jouent bien, certes, mais pas assez, c'est pas assez fou. Surtout, comme j'ai dit, si on compare à ces deux messieurs qui, à la sortie du film, première chose que j'ai dit, c'est « Waouh, mais quelle interprétation de malade ils ont fait !» Leur interprétation bouffe l'écran, elle vous bouffe les yeux, elle vous bouffe de partout. Là, non, bah oui, c'est bien joué, mais voilà, quoi. Ouais, c'est bien joué, ouais, oui. Mais là où est la très grande force de ce film, c'est la véracité qu'on ressent. Sérieusement, on regarde ce film et on a l'impression qu'on a pris une machine à remonter le temps, qu'on s'est mis un camouflage pour que personne ne nous voie et qu'on a filmé la vraie vie d'une adolescente. Honnêtement, tout dans ce film sonne vrai, c'est hallucinant. Et je pense que vous, moi, garçons, filles, tout ce que vous voulez, on va beaucoup se reconnaître dans ce film, et c'est là donc le noyau, le point fort du film. Alors évidemment, ça reste un film très américain, les choses que font les personnes, etc., la vie qu'ils ont, c'est très américain, et peut-être que chez nous, on se sentira moins concerné. En plus, moi, étant un garçon, bah, je me sentirai un petit peu moins concerné. Et après, il y a encore une étape qui fera que certaines personnes seront plus ou moins concernées, c'est si vous avez été dans une école d'éducation religieuse. La personne est dans une école d'éducation religieuse et je pense que si vous avez été dans ce genre d'école, eh ben vous allez encore voir des choses qui vont vous rappeler votre vie. Quoi qu'il en soit, ce niveau-là, c'est le point fort du film. Ça, c'est vrai, ça a une véracité, c'est très fort. Mais par contre, il y a un contre-coup. C'est que c'est tellement vrai, tellement la vie qu'on a vécue que... bah qu'en fait, c'est banal, quoi. C'est hyper banal, surtout que c'est la vie que lui, il a vécue, que lui, il a vécu, que moi, j'ai vécu, etc. Donc c'est hyper banal, je suis désolé de le dire. C'est méga banal. Alors, le scénario se permet une ou deux petites subtilités. Le film se passe en 2002, et plus précisément lors de la saison 2002-2003. On n'est pas très loin après le 11 septembre 2001, donc le film a 2-3 petits trucs disséminés qui parlent de ça. Il y a aussi, et on est avant la crise économique officielle, mais on sent déjà justement ce côté difficile de vivre économiquement, qui est présent tout le long du film, etc. Donc le film a quand même un peu de subtilité à ce niveau-là. Mais hélas, je trouve que c'est bien peu de choses. Je vais pas aller beaucoup plus loin, parce que j'ai pas grand chose à dire de plus, tout est là, c'est hyper vrai, et hyper banal, donc hyper moyen à regarder, j'ai trouvé. Après, tout dépend de la manière dont vous connectez avec le film. Moi j'ai connecté, mais pas plus que ça, j'ai fait ok, ouais, c'est bien. Une chose que je comprends pas, c'est à quel public est destiné ce film. Réfléchissons un petit peu. C'est un film qui parle d'adolescents, etc., etc., et qui se passe en 2002. Alors je me dis, il est destiné à qui? Est-ce qu'il est destiné aux adolescents actuels? Je pense pas que les adolescents actuels vont se ruer pour voir un film aussi lent, aussi quelconque, etc., etc. On va plutôt se ruer pour aller voir le nouveau Marvel ou des trucs comme ça, filles ou garçons, hein, je parle. Donc, je pense pas que ce soit eux le public cible. Alors, qui est le public cible? Les anciens adolescents qui ont été adolescents en 2002?
Ok, c'est un public cible intéressant, mais qu'est-ce que ça va leur apporter à part justement de dire « Ah ouais, ça je m'en souviens, ah ouais, ça c'est vrai, aïe 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 ». Pas grand-chose. Alors, c'est là que c'est un petit peu difficile à évaluer est-ce que je vous le recommande ou pas, parce que ça dépend beaucoup de votre vécu, évidemment. Je sais que certains films qui m'ont rappelé des choses avec lesquelles j'ai connecté, je pense à 500 Days of Summer, film avec lequel j'avais connecté à un moment où j'avais besoin d'être connecté avec ce film, et donc il est tombé pile le bon moment, il m'a remonté le moral, il m'a fait plein de trucs, ce film il était génial. J'en reconnaissais plein de trucs, et là c'était génial. Dans celui-ci, j'ai reconnu des choses, et je me dis ouais, ok, c'est stéréotype des adolescents. Qui plus est, comme je dis, c'est pas original non plus d'un point de vue cinéma, hein, c'est des choses qu'on a déjà vues, revues, et blablabla. Dans l'absolu, je trouve qu'on a monté un gros pataquès autour de ce film, non pas qu'il soit mauvais, mais qu'il n'est pas génial. Et moi, je vous recommande juste d'aller le voir si vous avez envie d'aller le voir, si vous titille, mais c'est pas un film que pour faire pencher la balance, je vais y arriver, vous hésitez, je te dis non, il faut y aller le voir, vous allez faire ah, allez, on y va quand même. Pour moi, si la balance, elle est comme ça, c'est n'y allez pas. Franchement, n'y allez pas. Après, comme d'habitude, c'est votre avis qui compte, hein. Vous êtes grand, vous savez si vous devez aller voir des films ou pas, vous savez si vous devez les aimer ou pas, etc., etc. Donc, si vous avez un avis qui diverge du mien, je rappelle que vous pouvez sans autre l'expliquer en bas, hein. Chacun son avis, il n'y a aucun problème là-dessus, hein, d'accord? On n'est pas là pour se juger. Alors, je vais m'arrêter là. N'oubliez pas la sainte Trini quintruple, d'accord? C'est-à-dire liker, partager, s'abonner. Ça fait 3. Ah oui, commenter, voilà, je savais bien qu'il y avait un 4e. Allez, je vais m'arrêter là, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusque là, s'il vous plaît, portez-vous bien, et à la prochaine tout le monde. Ciao tout le monde.